aujourd'hui, je vous propose de venir avec nous dans les rues de Paris où nous militons tous les jours pour trouver de nouvelles personnes pour participer à notre bataille. Parce qu'en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est est-ce qu'ils veulent sortir la France du Kama Sutra politique, où en fait chacun échange des positions, je parle des politiciens, et en plus adopte les pires qui soient, comme sur la question du nucléaire iranien, où M. Fabius s'est aligné sur les positions de M. Netanyahou et de l'Arabie Saoudite, qui sont les plus extrémistes qui soient. Et par exemple sur le domaine de l'espionnage, où actuellement à l'Assemblée nationale, le gouvernement tente de faire passer une loi qui va permettre à l'exécutif d'espionner les gens, un peu comme la NSA le fait déjà aux États-Unis et bien au-delà. Alors c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans la presse par rapport à l'assassinat de M. Kennedy. On nous dit en fait que M. Kennedy avait une vie privée très étrange, c'était un coureur de jupons, voire même que c'était un président médiocre et que finalement on retient comme un président exceptionnel juste parce qu'il a été assassiné. Et bien en fait tout ça, c'est des manœuvres pour détruire sa mémoire, pour détruire quelqu'un qui aujourd'hui peut être une figure inspiratrice pour retrouver ce que ça veut dire réellement des vrais leaders politiques qui donnent une dignité et une noblesse à ce qu'est la politique. Alors c'est pour rappeler en fait qui était vraiment Kennedy et s'inspirer de son combat qu'aux États-Unis, nos amis du comité politique de Lyndon LaRouche ont organisé une commémoration où ils ont chanté le Requiem de Mozart et où à peu près plus de 700 personnes sont venues, y compris des gens des milieux institutionnels de Washington. Ces gens étaient très émus parce que ce qu'ils voyaient, pratiquement pour la première fois, mais c'était une commémoration qui était à la hauteur de la beauté de ce qu'incarnait un Kennedy. Et ce qu'aujourd'hui on doit retrouver. En France, c'est la même détermination et le même engagement qui est venu animer la grande réunion publique que nous avons organisée le 16 novembre dernier dans le cadre de notre Assemblée générale. Comme le disent les 6 intervenants, nous 6 réunis aujourd'hui, témoins dans la diversité de nos situations et de nos combats, de l'illégalité des agissements de ce système prédateur et de la souffrance humaine qui en découle, orientons nos efforts vers l'action politique et la réparation de notre République. Notre objectif est de mettre un terme au régime de l'oligarchie financière. C'est pourquoi nous sommes intervenus au Congrès des maires la semaine dernière pour dénoncer la manœuvre du gouvernement pour légaliser les emprunts toxiques. Et c'est pourquoi, vous aussi, aujourd'hui, vous devez nous donner les moyens de multiplier ce genre d'intervention. L'enjeu, c'est d'éviter le piège d'une rage aveugle et impuissante. Et pour ça, il faut redonner foi en l'humanité, comme un Kennedy ou un De Gaulle ont su le faire en leur temps.